Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, la chaîne YouTube spécialisée adaptation de jeux vidéo. Aujourd'hui un numéro un peu spécial, je vous parle d'une adaptation inconnue du grand public qui n'a pas ou presque pas dépassé les frontières de son pays d'origine, la Chine. Nous allons nous intéresser à Legend of the Ancient Sword. En chinois, Gujian Shitan, alors j'ai regardé la prononciation, c'est comme ça, dans sa version originale, sorti en 2018 en Chine, et qui est un des plus grands échecs commerciaux de tous les temps, encore plus pour un pays comme la Chine, qui compte 1,5 milliard d'habitants, aux alentours de 1,5 milliard, et dont certains films chinois approchent du milliard de dollars, rien qu'avec le box-office du pays. Et quand je vous parlerai des recettes du film, vous comprendrez l'ampleur de l'échec financier. Mais parlons d'abord du jeu dont il est adapté, Gujian 2, sorti uniquement en Chine en 2013 sur PC. Il s'agit d'un RPG, tout ce qu'il y a de plus classique, assez beau visuellement, avec un gameplay au tour par tour, mais plutôt orienté action RPG à l'image de Final Fantasy XII en son temps. Et le synopsis est assez compliqué, assez obscur. Les rares informations sur le jeu que l'on a sont en anglais, mais le jeu parle de légendes chinoises. Ça parle d'arbres sacrés, de conflits entre les cieux, la terre, une épée sacrée, une race immortelle. Bref, les composants habituels des RPG asiatiques ou japonais, en l'occurrence ici plus asiatiques. Le jeu a eu une suite, Gujian 3, là aussi sorti uniquement en Chine. Et donc, en 2016, une société de production de films chinois décide de produire une adaptation live-action pour le cinéma, sachant qu'une adaptation live-action TV est aussi prévue la même année. Tourné fin 2016 jusqu'à début 2017, le film sort en octobre 2018 pendant la Semaine d'Or en Chine. Qu'est-ce que c'est la Semaine d'Or ? C'est une semaine de vacances nationales décidée par le gouvernement chinois pour favoriser le tourisme et la consommation. Donc, a priori, on pourrait penser que le film va cartonner. Le gouvernement chinois fait une énorme campagne de promotion pour le film. Il lui permet de sortir au meilleur moment la Semaine d'Or. Le résultat, 1,25 million, pas milliard, 1,25 million de dollars en convertissant en dollars au box-office. Le chiffre final est inconnu. Ça varie selon les sources, que ce soit IMDb ou d'autres sources. On est entre 2 et 20 millions. Donc, vous voyez, ça varie entre 2 millions et 20 millions au box-office final qui n'a pas dépassé la Chine. Il ne sort nulle part ailleurs, sauf à un festival chinois au Japon durant une journée le 14 juillet 2019. Le film devient un objet de risée en Chine à cause de son score apocalyptiquement bas. Et son budget encore aujourd'hui reste inconnu, non divulgué par la société de production, probablement pour ne pas ajouter à l'humiliation. Quelles sont les raisons d'un tel échec? Et surtout, plus important, que vaut le film, indépendamment de ses résultats financiers? Difficile de comprendre toutes les raisons, il faudrait demander au public chinois, peut-être le fait que ce soit Renny Harlin, réalisateur américain connu pour Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, Cliffhanger ou encore Au revoir à jamais avec Geena Davis, Samuel L. Jackson, donc un très bon réalisateur, 3 films cultes des années 90, ça renforce l'incompréhension et on se demande est-ce que le public chinois aurait été tellement chauvin au point de bouder un réalisateur américain à la tête d'un projet chinois. La qualité de la réalisation est-elle en cause? Le casting aurait-il repoussé les spectateurs? Un casting pourtant talentueux, populaire et en plus tous chinois. Tout cela m'échappe. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi le film n'a pas marché. Vraiment, je vous le dis, j'ai pas compris du tout. Parce que j'ai vu d'autres films chinois qui sont dans le même genre et qui pourtant ont des bonnes critiques et ont plutôt séduit. Ce que je sais, c'est que j'ai passé un bon moment devant le film. Passé les 20 premières minutes, entre action débridée et pitrerie, le tout sur fond vert, mais à la rigueur, il y a beaucoup de films aujourd'hui en fond vert, le reste des 1h40 du film sont très agréables. Ça rappelle Yanyan Master, un autre film d'ailleurs dont j'avais traité sur la chaîne, qui est disponible sur Netflix, plutôt récemment, ces 3 dernières années, et ça rappelle même Shang-Chi dans ses séquences en Chine. De la bravoure, du sacrifice, de la romance, des bons sentiments, un panda géant qui parle et qui cuisine en faisant des blagues,
des vaisseaux volants, des cités nuageuses, un démon qui menace de détruire le monde, bref, tous les ingrédients d'un divertissement fun pour se détendre, sans trop réfléchir, et surtout sans message politique. Et ça, c'est tellement important aujourd'hui pour moi, un film qui soit dénué de messages politiques, où on arrête de nous prendre la tête, et où on nous divertit simplement avec des bons sentiments. Donc le casting composé d'acteurs actrices chinois qui sont chanteurs-chanteuses pour la plupart d'entre eux, comme Victoria Song, le casting il est convaincant. On peut s'attrister du décès de l'un d'entre eux l'année suivante, Godfrey Gao, qui est mort en 2019 d'un arrêt cardiaque à l'âge beaucoup trop jeune de 35 ans. C'est triste, surtout qu'il joue bien dans le film. On peut bien évidemment reprocher au film de n'exister visuellement que grâce à des fonds verts. Ça, c'est clair. De toute façon, ça sent le film tourné dans le hangar avec des fonds verts et des câbles. Mais ce serait un reproche de mauvaise foi. Bien des films chinois et américains à grand spectacle regorgent aujourd'hui de fonds verts et c'est pas des échecs aussi monumentaux. Quant aux effets spéciaux, The Flash en 2023 nous a prouvé qu'on pouvait faire des effets spéciaux dignes de la PS2, PS3, bien pire que ceux de Legend of the Ancient Sword. Probablement que des spécialistes du cinéma asiatique pourraient analyser plus en profondeur cet échec, mais en termes d'adaptation, de ce que j'ai pu regarder en séquence de gameplay, me renseigner un peu sur le scénario et les personnages, le film est identique à la trame du jeu, les personnages sont les mêmes, on ne peut pas parler de sacrilège ou de trahison du jeu de base. À noter donc qu'une autre version live action sous forme de série sortie quelques mois plus tôt à l'été 2018, puisque ce film est sorti en octobre 2018 et à peine 3-4 mois avant, il y a eu une série live action dont j'ignore tout. Alors là, c'est encore plus obscur sur Internet, il faut vraiment chercher sur les sites chinois et encore. Donc, l'incompréhension. Le film n'est dispo nulle part au format physique dans le monde. J'ai cherché, parce que je fais le full set de toutes les adaptations de jeux vidéo en film et en série au format physique. Il n'existe pas. Donc, comment vous faire votre propre avis et voir cette curiosité, et surtout comment moi je l'ai vu légalement? Eh bien, tout simplement sur YouTube, le film est dispo légalement et gratuitement. Vous verrez dans le lien, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien du film, un ou deux liens parce qu'il est disponible sur plusieurs chaînes YouTube. Attention cependant, il est en chinois sous-titré anglais uniquement. C'est-à-dire que moi je l'ai regardé en anglais, sous-titré. Voilà, c'est en chinois mais sous-titré en anglais. Bon, après, il faut avoir des bons yeux parce que les sous-titres sont écrits en petit, mais la qualité est dispo en 720p. Ça m'a pas gêné. Ça pourra en rebuter beaucoup. Mais vous vous en apercevrez, voilà. Quand je dis que je traite toutes les adaptations de jeux vidéo, c'est que je veux traiter toutes les adaptations de jeux vidéo. Je fais pas semblant. Je vais vous chercher même des adaptations inconnues qui n'ont jamais été traitées sur YouTube, qui ne sont quasiment pas connues dans le monde entier. Mais c'est ce qui m'enthousiasme le plus, être le plus exhaustif sur le sujet. Et à ce sujet, je vous encourage à voir ma vidéo sur Forbidden Siren, l'adaptation japonaise en film du jeu PS2, sortie uniquement au Japon et que j'ai traité sur la chaîne. Donc pour conclure, je vous encourage à ne pas juger négativement ce film avant de l'avoir vu. Il est dispo, il faut juste avoir la patience de le regarder. Bon, après, c'est pas très compliqué, même si vous comprenez rien aux sous-titres, vous verrez, c'est tellement blindé d'action. Mais voilà, vous pourrez vous faire votre avis et je l'espère passer comme moi un moment agréable devant ce film. C'est une curiosité, Legend of the Ancient Sword, un film 100% chinois à l'exception de son réalisateur américain pour un film qui n'a jamais dépassé les limites du pays de l'Empire du Milieu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que certains d'entre mes abonnés aiment le cinéma chinois. Donc, allez voir le film. Le lien est dans la description. C'est légal, gratos. Et c'est une curiosité. Donc, il faut l'avoir vu au moins une fois. Encore plus quand on s'intéresse aux adaptations de jeux vidéo. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très vite pour de nouveaux numéros. Ciao tout le monde.